Le repos ne signifie pas que tu vas plus travailler. J'ai expliqué ça ici. Mais il s'agit d'un repos de l'âme, d'esprit. Cette quiétude que nous avons en nous, quels que soient les défis, mais nous sommes pépélés. Et parfois, ça désoriente, ça déstabilise ceux qui nous entourent en nous regardant. Ils ne peuvent pas nous comprendre. Pendant que les gens s'agitent, pendant que les gens se plaignent dans la conjoncture actuelle, mais nous, étant ainsi en Jésus, nous sommes, parce que nous savons en qui nous avons. Tu n'as pas dit Amen. Donc déjà, comprends ce matin, je te le rappelle ce matin, que tu n'es pas seul. Tu as choisi la bonne part et tu es dans la barque de Jésus. Ça déjà, il faut que ça soit bien compris. Quel que soit le temps, tu es avec le Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et je prie pour toi que tu insistes, que tu persistes, que tu demeures dans cette barque. Mais ce qui est contradictoire, paradoxal, c'est que justement, nous pouvons être dans la barque du Seigneur. Ce n'est pas parce que nous sommes dans sa barque qu'il n'y aura plus de... Est-ce qu'on peut parler ensemble? Oui, problème, tempête. Ils sont dans la barque de Jésus, mais ils ont rencontré des tourbillons, ils ont rencontré des défis, ils ont rencontré des difficultés. Donc on peut être dans la barque avec le Seigneur et rencontrer, malheureusement non, heureusement, les défis. Tu n'as pas dit Amen. Pourquoi depuis que j'ai connu le Seigneur? Non, dans le Seigneur même, il y a des défis. C'est pourquoi quand les apôtres ont dit, mais Seigneur, nous avons tout abandonné. Quelle est notre récompense? Il a dit, vous aurez des terres. Tu n'as pas dit Amen. Vous aurez des terres, dis Amen, non? Vous aurez des maisons même. Ou bien, c'est ça? Vous aurez quoi encore? Des pères, des mères, des frères, des sœurs. Et il a dit, avec la persécution. Vous êtes là? Il faut qu'on garde ça. Donc, étant dans la barque avec le Seigneur, il y a eu des tempêtes. Est-ce qu'on peut dire Amen? Autre élément, je veux revenir sur les tempêtes, sur les défis. Autre chose, il a dit, passons de l'autre bord. Et là aussi, je veux t'encourager ce matin, parce que la vision de Dieu, ce que Dieu veut dans ta vie, la volonté parfaite de Dieu, que tu ne sois pas là où tu es, que tu quittes ta position actuelle et que tu évolues dans d'autres dimensions, dans ta relation avec Dieu et dans d'autres aspects de ta vie. C'est pourquoi il a dit passons de notre bord. Dieu veut toujours que nous progressons, nous avançons, nous croissons à tous égards. Est-ce qu'on peut dire Amen? Donc Jésus avait une vision, il voulait les amener de l'autre côté. J'insiste parce que ça va m'aider à vous dire certaines choses. Et la Bible a dit que il y a, je veux relire, il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Donc, je ne sais pas, peut-être que quelqu'un ici, ça va arriver. Que nous soyons submergés par des choses, par des événements, par des défis, par des challenges. Je parle à quelqu'un ce matin. Je ne sais pas ce que tu vis. Oui, ça va arriver. Ça arrive. Jésus est là, mais il y a eu un mouvement, un vent. Et d'ailleurs, Dieu va passer par ces choses pour manifester
dans nos vies sa gloire. Donc il n'y aura pas l'accomplissement du plan de Dieu dans ta vie sans épreuve, sans défi, sans combat. Mettez les mots que vous voulez.